Si tu veux arrêter de fumer, cette vidéo peut changer ta vie. Je vais te partager mon expérience, ce qui a marché pour moi et surtout ce qu'on ne te dit pas sur l'addiction. Salut, moi je m'appelle Kenza, j'ai 25 ans et sur YouTube je parle beaucoup de développement personnel, de grandir ensemble, de mieux se comprendre pour évoluer et de tout plein d'autres sujets liés à l'éveil en général et mieux vivre, se diriger vers une vie qui nous ressemble plus, s'accomplir personnellement, se comprendre et grandir intérieurement. Donc si tout ça, ça te parle, je t'invite à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Et tu peux aussi évidemment m'envoyer des messages sur Instagram, je prendrai toujours le temps de te répondre et de partager avec toi car j'adore l'aventure humaine, les échanges humains. Donc aujourd'hui, je pense que pour cette vidéo, il est important que je vous explique comment j'ai commencé à fumer et pourquoi, combien de temps. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fumé pendant 10 ans de ma vie. C'était énorme. Je ne sais toujours pas comment j'ai emmagasiné autant de substances dans mon petit corps d'1,57 m, mais je l'ai fait. Je pense que ce qui est super important de comprendre sur l'addiction, c'est déjà que l'addiction part d'un mal-être. Moi, quand j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans. À 15 ans, on n'est pas bien dans son corps. Notre corps évolue, on change, on a envie de s'intégrer, on change physiquement, on a envie de faire comme les autres, tout simplement. Voilà, à 15 ans, moi, j'étais pas bien dans ma vie. C'était vraiment le mal-être et en même temps, enfin, grandir, c'est toujours un peu désagréable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ne commence pas à fumer à 15 ans. Il y a des gens qui commencent à fumer à 30 ans. Ils sont déjà très grands et ça n'a rien à voir avec l'âge ou avec le corps qui change, mais il faut bien comprendre que l'addiction, elle part d'un mal-être. Et aussi, et c'est ça que je trouve fou, c'est que ici dans nos sociétés, par exemple, moi j'habite en Belgique, mais en Belgique, en France, enfin, dans des milieux où finalement le système est super incrusté et en fait on n'a pas cette possibilité, enfin on n'a pas beaucoup de soleil, on n'a pas la plage à disposition, on n'a pas des beaux décors et tout, on est toujours dans une vie qui va très vite, travail, métro, boulot, dodo, et en fait, rien que ça, c'est un mal-être. Et il y a des gens qui arrivent à trouver des tafs qui leur correspondent, mais la plupart des gens travaillent dans des boulots qui ne kiffent pas, en fait, et même les gens qui arrivent à avoir ce courage de trouver un taf qu'ils aiment, ils travaillent quand même 40 heures par semaine, et en fait, c'est énorme, c'est pas une vie. Et on est épuisé en fait. Et il y a vraiment ce truc où on n'est pas super bien, donc on va commencer à fumer et en fait on va se récompenser d'une certaine façon. Tout ça fait que on rentre dans un circuit de récompense, un circuit qui joue sur la dopamine en fait. Et je vais vous expliquer tout ça parce que c'est très important à comprendre. Si vous voulez vraiment arrêter de fumer, il faut vraiment venir soigner le problème à la racine et pas juste couper quelques feuilles parce que sinon vous allez possiblement replonger et tout. C'est pour ça que c'est très important de comprendre toutes ces choses que je vais vous parler dans cette vidéo parce que moi ça m'a énormément aidé en fait. Et d'ailleurs j'ai fumé pendant 10 ans de ma vie tous les jours. Tellement en fait, je fumais. Donc moi, je fumais des joints, je fumais de la bœuf. Vers la fin de ma consommation, je fumais 8 à 10 joints par jour, ce qui est hallucinant. Je ne sais même pas comment j'ai pu emmagasiner vraiment autant de substances dans mon corps. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de moi d'avoir arrêté, les gars. Donc, je veux partager ça avec vous parce que beaucoup de gens souffrent de tout ça. Il faut comprendre quelques petites choses en fait pour envisager votre transition vers une vie plus saine de la meilleure façon. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand j'avais 15 ans, du coup, j'ai commencé à fumer. J'étais dans des études artistiques. En plus, je voulais m'intégrer, je voulais faire comme tout le monde et tout. Donc, j'ai commencé à fumer des pétards, clairement. Et en fait, au début, on fume pas beaucoup. Je me souviens même que d'ailleurs, au début de ma consommation, je me disais, enfin, j'avais besoin de rien, quoi. Je fumais un petit peu, enfin, ça me faisait beaucoup, et je me disais, putain, c'est fou, moi, mon corps, il résiste pas du tout, nanani, nanana. Enfin bref, des conneries d'enfants de 15 16 ans, et voilà, j'étais fière de fumer, j'étais contente de fumer, je trouvais que c'était stylé, je trouvais que c'était un effet de mode, et puis même avec la publicité, en fait,
avec les années qu'il y a eu derrière tout ça, tout le tabac. En fait, c'est tellement une industrie qui a un peu rendu ça stylé. Enfin voilà, il y a toujours ce truc, ah, une personne qui fume, elle est toxique, la toxicité, c'est stylé. Enfin, et tout ça, je trouve, c'est des choses à comprendre, parce qu'aujourd'hui, je trouve ça tellement ridicule. Mais je me souviens qu'à l'époque, je m'en vantais et tout. Enfin, je trouvais ça stylé que je fumais des pétards, quoi. Et voilà, au début, je fumais pas du tout beaucoup. Et en fait, peu à peu, l'addiction, elle est rentrée dans ma vie d'une de ses forces, en fait. Et peu à peu, ça me rongeait de l'intérieur. Et je fumais, je fumais, je fumais. Et les années passaient, jusqu'à un moment où, en fait, je me retrouve avec 10 ans de fumette dans la tronche. Je grandis, j'ai 25 ans. Et je me dis, mais en fait, Kenza, il y a un moment, il va falloir que tu te bouges le huc, en fait. Parce que sinon, tu n'arrêteras jamais. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas à 25 ans, bim, je me suis dit, j'ai envie d'arrêter de fumer. Non, c'est ça qui est triste dans l'addiction, c'est que j'avais envie d'arrêter de fumer depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais l'addiction veut que tu continues malgré ça. Et c'est horrible, si vous regardez la vidéo, vous devez certainement ressentir la même chose. Ce truc de tu fumes et tu fumes et à la fin t'es même j'aime pas. Ça me dégoûte, même ça te dégoûte et tout. Tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui ne te convient plus, mais tu continues, tu continues. Et en fait, ça, c'est vraiment l'addiction. L'addiction qui agit sur ton petit corps parce qu'en fait, ça va vraiment venir changer des choses dans ton cerveau. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup aidé de comprendre comment l'addiction fonctionnait sur le cerveau humain. Donc, comme je vous disais, moi, je fumais des joints. Et en fait, c'est fou parce que, je sais pas, vous fumez peut-être juste le tabac ou alors la weed. Mais moi, en tout cas, je me rendais pas compte, en fait. Et vous voyez, même les fumeurs de joints, on va leur dire, ah, tu fumes des cigarettes. Ils vont dire, ah ben non, moi, je fume que des joints et tout. Mais en fait, gros, tu fumes du tabac. Tu mets quoi dans tes joints? En plus, ici, en Belgique et en France, en Europe et tout en général, on a cette façon super crasseuse de fumer, en fait. Et en fait, on se rend pas compte que tu fumes pas une addiction, tu en fumes deux. Et en fait, moi, pendant des années, j'ai pas compris ça. Moi, pendant des années, j'étais en mode, ah non, moi, je fume que du cannabis. Mais c'est faux, parce que je mettais du tabac dans mes joints. Et du coup, un jour, j'ai réalisé tout ça parce que j'ai commencé à devenir consciente. Peu à peu, hein, on grandit et voilà, on sait qu'on n'est plus en accord avec sa consommation et tout. Et à un moment, je me suis vraiment dit, sors du déni en fait, clairement, sors du déni et renseigne-toi sur ce que ça fait vraiment dans ton corps. Et je pense que c'est ça qui est important parce que si toi tu te dis juste, on est dans une société en plus où on sait que le tabac c'est mauvais, on sait que le tabac c'est cancérigène, on sait que fumer c'est mal, nanani, nana. Il y en a beaucoup qui vont se dire, ah oui, moi je dois arrêter de fumer parce que on nous dit que fumer c'est pas bon pour la santé. Mais en fait, si tu fais cette démarche-là comme ça, il y a de fortes chances que, ok, tu vas réussir, mais il y a de fortes chances que dans un futur, tu replonges. Parce qu'en fait, tu n'as pas compris le fondement même de pourquoi tu dois arrêter de fumer. Tu veux juste arrêter de fumer parce que tes proches te disent, oh, tu devrais arrêter de fumer, ou parce que la société te dit que c'est mal, ou parce que sur ton paquet de cigarettes, il est marqué fumer, c'est cancérigène. On le sait tous, ça, que fumer, c'est mal. Mais il faut vraiment comprendre pourquoi c'est pas bien, en fait. Parce que si tu comprends pas vraiment le sens de pourquoi tu dois arrêter, tu vas replonger ou voilà. En tout cas, je ne vous le souhaite pas, évidemment, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre tout ce qu'il y a à la racine, parce que c'est vraiment comme ça que moi, j'ai réussi à arrêter, et c'est vraiment ça qui m'a aidé à prendre conscience. Donc, ce que je vous expliquais sur le circuit de la récompense, et moi, quand j'ai eu ça, je me disais, mais waouh, c'est fou. Et en fait, dans notre cerveau, il y a le circuit de la récompense. Et en fait, ce circuit de la récompense, il fonctionne avec trois trucs, il me semble. C'est manger, enfin le plaisir en général, manger, faire l'amour. Et il me semble que c'est boire, enfin boire ou... Enfin voilà, en tout cas ces trois trucs-là. Et en fait, notre corps humain, depuis l'époque des hommes préhistoriques, il a toujours été fait comme ça. Et en fait, on a besoin de manger, on a besoin de se reproduire, enfin pas de se reproduire, mais de faire l'amour, le plaisir, voilà. Et en fait, quand on a ça, imaginez une petite graduation dans votre tête. En fait, quand voilà, on va dire qu'on est là, quand tu manges, eh ben, ta graduation, elle va se remplir.
tu vois. Et quand tu fais l'amour, ça va être la même chose. Quand tu vas boire, ça va être la même chose. Et en fait, quand tu vas consommer une addiction, quand tu vas consommer du tabac, parce que dans les addictions, il n'y a pas que le tabac, évidemment, il y a le tabac, la weed, l'alcool, la drogue dure, même les films pornographiques et tout. Enfin, il y a plusieurs choses dans l'addiction, donc en fonction de la vôtre, même les jeux d'argent, super vicieux aussi ça. Et en fait, tous ces trucs-là font que, en fait, ton petit circuit de la récompense, là, qui a besoin juste de se remplir naturellement, en fait, quand tu vas consommer pour la première fois une substance, euh, ça va venir exploser le plafond de ta petite jauge, quoi. Et en fait, ça va venir l'exploser tellement fort que genre là, tu vas être là, tu vas ressentir un tel niveau de dopamine que tu vas être en mode waouh, c'est plus puissant que tout ce que j'ai vécu dans la vie, c'est tellement de plaisir d'un coup. Nous, on n'est pas fait pour recevoir autant de plaisir, on est fait pour recevoir naturellement avec ce que je vous ai expliqué. Et quand on va consommer pour la première fois, en fait, ça va tellement être puissant qu'on va se dire waouh, j'ai jamais vécu un truc aussi intense de ma vie. Mais en fait, c'est normal parce que c'est vraiment une substance addictive qui va venir jouer sur ton circuit de la récompense, qui va venir exploser ton plafond et qui va te dire waouh, j'ai jamais été baigné dans autant de bonheur. Donc voilà, et moi, j'ai explosé mon circuit de la récompense à 15 ans avec le tabac. Et le tabac, je m'en rendais même pas compte en fait, parce que le tabac, moi, je me suis toujours dit, ah, le tabac, ça dégoûte la mort en fait. Quand je fumais du tabac, je me disais, bah, ça dégoûte. Et quand j'ai fumé des joints, bah, je trouvais ça bon, je trouvais ça. Enfin, je trouvais qu'en plus, tu avais un effet, c'était un peu euphorique, tu passais des bons moments avec tes amis, tu rigolais, enfin bref, j'exprime très mal, mais voilà, donc c'était vraiment incroyable. Et en fait, toute ma vie a été basée sur la recherche de cette substance. Et du coup, j'ai travaillé dès le plus jeune âge pour m'acheter de la weed. Je prenais du temps à me fournir, je prenais du temps à consommer, à voir les effets, à tester. Enfin, c'est fou comme, en fait, ça va avoir un impact dans ta vie tellement énorme. Et c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est qu'ils vont se dire, ah oui, non, mais moi, je... Mais si, en fait, gros, ça prend tellement de place dans ta vie. Même moi, voilà, j'étais pas une fumeuse de cigarettes, mais un fumeur de cigarettes, ça va prendre énormément de place dans sa vie. Tu vas te lever le matin, tu vas fumer, tu vas déjeuner, tu vas vouloir fumer, tu vas prendre le bus, tu vas fumer avant le bus, tu vas fumer après le bus, tu vas arriver au travail, ben, tu vas fumer avant le travail, dès que tu auras une pause, tu vas fumer pendant ta pause. Et en fait, c'est énorme, ça te prend de l'énergie, du temps, de l'argent et ta santé, enfin, c'est fou. Et en fait, pendant moi des années, j'avais un peu ce voile du déni. Je me disais, ah, mais je m'en fous, t'as vu tout le bonheur que ça m'apporte. Mais en fait, ça t'apporte ce bonheur-là parce que ça explose ton circuit de la récompense. Et c'est pour ça que c'est super important de le comprendre parce que tout ça, c'est pas toi en fait. C'est pas toi qui est moins. Enfin, c'est pas toi, oh j'adore et tout. Non, c'est la substance qui le veut. Et toi, tu n'es pas unique. Tous les humains ressentent la même chose. Enfin, si, évidemment, on est tous uniques, c'est pas ce que je veux dire. Mais l'addiction fonctionne de la même manière sur tout le monde. Alors oui, il y aura des gens qui auront des tendances un peu moins addictives, mais globalement, l'addiction, elle te fusille. Elle vient, elle te rentre dans le crâne, elle te dit ah, je suis plus forte que toi. Et c'est ça l'addiction, elle est plus forte que toi. En fait, c'est ça qui est malheureux aussi, c'est que quand tu as le tabac dans ta vie, quand tu as la weed, quand tu as les jeux d'argent, peu importe, en fait, tous tes besoins vitaux de base, ils deviennent fades. Et la vie devient fade à côté. Tout, enfin, t'as vécu, t'as emmagasiné une tellement grosse source de plaisir qu'en fait, tu exploses un peu ta perception de la réalité et t'as envie de concer, en fait. T'as envie de concer et c'est la seule chose que t'as envie. Et voilà, c'est ça qui est fou aussi pour les fumeurs de joints comme moi, c'est que je me rendais même pas compte que du coup, je ne fumais pas qu'une substance, enfin, je n'avais pas qu'une addiction dans mon corps, j'en avais deux. Et c'est ça qui est fou. Et le tabac, c'est très vicieux. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer comment j'ai arrêté de fumer. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai même les fiches, les chiffres de combien de jours ça fait que j'ai arrêté de fumer, combien j'ai économisé. Et c'est vraiment hallucinant parce qu'en plus, ça fait pas si longtemps, donc c'est vraiment hallucinant. Ça a un tel impact sur la vie, en fait. Et on n'en a pas souvent conscience quand on est un peu dans cette période de déni. C'est comme si on mettait un voile de... Ah. Donc c'est vraiment un piège de fumer pour moi du tabac
et en même temps de la weed. Enfin, c'est un piège tout court de fumer. Mais je vais vraiment vous expliquer ce que moi j'ai vécu et comment j'ai arrêté en fait. En fait, moi, au bout de 10 ans de ma vie où je fumais, je me disais, mais attends, mais enfin, comme je vous ai dit, je me disais, mais attends, mais en fait, t'en peux plus, ça te dégoûte. Tu sais que ça a un impact super négatif sur ta vie. Tu sais que si t'arrêtais, tu pourrais faire beaucoup plus de choses, tu pourrais te dépasser beaucoup plus. Enfin, tu serais juste libre en fait. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que l'addiction, c'est comme si on était dans une cage avec la porte est ouverte. T'es dans une cage et la porte est toujours ouverte. Mais la cage est tellement confortable que tu n'en sors pas. Enfin, je sais pas si vous visualisez un peu, c'est comme si un oiseau était dans une cage, que la porte était ouverte et qu'il n'en sortait pas parce que la cage était tellement confortable qu'on préfère notre cage à la liberté. Je trouve ça dingue, je trouve ça fou, franchement. Du coup, moi, je fumais, enfin, vers la fin, j'en pouvais plus, en fait. J'étais vraiment au bout de ma life et tout. Et j'étais pas heureuse, je sentais qu'il y avait vraiment, voilà, que j'étais pas heureuse, que j'étais plus en accord, en fait, avec tout ça. Contrairement au début, où par exemple au début, ben, j'étais en mode waouh, c'est trop génial. Vers la fin, quand tu consommes depuis longtemps, tu n'es plus en accord avec ça. Tu le sais malgré toi. Tu sais que quand tu fumes, ça te dégoûte. Tu sais que quand tu achètes ton paquet de cigarettes, c'est de l'argent que tu pourrais économiser. Tu sais tout ça et tout. Et pourtant, tu le fais parce que l'addiction, elle te prend partout. Elle te rentre à l'intérieur de toi. Et tu le sais parce que tu le vis si tu regardes cette vidéo. Mais vers la fin, je me disais vraiment, écoute Kenza, si tu changes rien dans ta vie, ça n'ira pas. C'est pas, t'es obligé de passer à l'action d'une certaine façon pour qu'il y ait du changement dans ta vie. Et moi, c'est pour ça que je me suis dit, écoute, t'aimes pas en vrai le tabac. Tu détestes le tabac, tu t'as jamais fumé la cigarette, tu trouves ça dégueulasse et tout. Donc, juste arrête de fumer du tabac. Continue à fumer des joints. Comme ça, tu restes dans ce réconfort de dire je perds pas totalement ma béquille parce que je le voyais vraiment comme une béquille du quotidien avec laquelle j'avançais comme ça, alors que je pouvais m'en débarrasser. Encore une fois, c'est comme la cage. Mais on avance avec cet inconfort parce que l'addiction, quoi. Et du coup, je me disais, change quelque chose dans ta vie, prends le taureau par les cornes, parce que sinon, ça ne changera jamais. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, let's go, t'arrêtes le tabac. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais à l'herboristerie. J'ai dit clairement à la femme, écoutez, donnez-moi toutes les plantes qui se fument. Et voilà, je suis partie de l'herboristerie avec de la feuille de maïs, de la feuille de framboisier, de la marjolaine, du tussilage. Enfin, ouais, il y a plein de plantes. En fait, il y a plein de plantes qui se fument. Et c'est ça aussi que je trouve ça dingue, les gars. Vous vous rendez compte que dans notre société, on nous dit qu'il y a deux plantes qui se fument. Le tabac, la weed. Voilà. Alors qu'il y a je ne sais pas combien de plantes sur cette fucking planète. Donc, et je ne dirais même pas fucking parce que j'aime notre planète, mais c'est quand même fou de se dire qu'on nous fait croire qu'il n'y a que deux plantes qui se fument. Enfin, genre, je trouve ça dingue. Du coup, donc je repars de là avec tous mes petits pochetons de plantes naturelles et non addictives, du coup. Donc je suis trop heureuse et je me dis, let's go. Genre, j'ai envie de changer de vie, je le sais et c'est maintenant, c'est l'instant. Du coup, je supprime le tabac. Je commence à fumer avec ça, de la marjolaine, tout ça. Je goûte un peu, je prends ce plaisir même de goûter et tout, toutes ces choses et d'être dans un nouvel élan, en fait. Et peu à peu, en fait, je fume ça et je ne fume plus du tout de tabac. Et peu à peu, en fait, la nicotine sort de mon corps. Et ça me fait le plus grand des biens. Et au bout de même un jour, au bout de 2 jours, de 3 jours, en fait, tu réapprends à marcher tel un enfant. Tu réapprends à faire tes premiers pas. Et même si je consommais toujours de la bœuf, je supprimais déjà une addiction sur les deux. Et c'était déjà énorme. Et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses parce que j'ai compris qu'il y avait les effets de la weed et qu'il y avait les effets du tabac. Et j'ai vraiment senti tout ce changement intérieur. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte déjà que j'aurais dû faire ça depuis le début parce que le tabac, ça ne me convenait pas du tout, d'un point de vue du goût et tout. Et en plus de ça, le tabac, c'est le plus vicieux. C'est vraiment en fait horrible. C'est vraiment horrible le tabac. Et en fait, je me rendais compte, plus j'arrêtais de fumer du tabac, plus je me rendais compte que
le tabac, c'est vraiment la compulsion du quotidien. J'ai envie de fumer tout le temps, avant manger, en me réveillant le matin, avant, après l'effort, nanana. Et dès qu'il y avait un effort, un mini-effort, je fais ma vaisselle, je fume, je fume, nanana, et je fume tout le temps. Et en fait, le tabac me faisait consommer tout le temps, en permanence. Et moi, je fumais des joints en plus à la place. Donc, c'est-à-dire que je fumais H24 des gros joints. Enfin, c'était hallucinant en fait. Et du coup, je me rends compte vraiment que là, j'ai supprimé le tabac de ma vie et qu'il y avait tout ce lot des effets du tabac. Donc, comme je disais, la compulsion se fait de cet énorme truc de ne jamais vivre dans le moment présent, de toujours vouloir finir ce qu'on fait pour consommer. Et ça, pour moi, c'était le pire parce que je le sentais dans ma vie. Je sentais que dès que j'allais au boulot, je sentais que dès que je faisais une tâche, que n'importe quoi, dès que je sortais même avec mes amis, dès que j'allais voir ma famille, j'avais hâte que ce soit terminé pour avoir ma dose. Et ça, je trouve ça tellement triste. Et c'est là qu'on se rend compte que ça a un énorme impact dans notre vie. Et je trouve ça... Donc voilà, en fait, peu à peu, je me rends compte que la nicotine sort de mon corps, qu'il y a un énorme changement super bénéfique qui se fait, que je me sens libre, même si j'ai toujours une addiction, que je commence à me ressentir libre de déjà cette grosse addiction qui prend énormément de place. Et je suis super heureuse parce que vers la fin, quand je fumais toujours du tabac, je fumais 8 à 10 joints par jour, ce qui est genre déconné. Et en fait, quand j'ai arrêté de fumer du tabac, je fumais un joint par jour, 2 joints par jour, et limite deux, c'était trop, quoi. Donc c'était déjà merveilleux. Je me disais, mais what the fuck, Kenza, t'as trouvé le hack, en fait, de la vie. C'était fou. Et j'étais tellement fière, j'étais tellement épanouie que j'étais vraiment en mode. Là, je me sentais être un oiseau qui limite sort déjà de la cage, quoi. C'était vraiment un truc de malade. J'étais super épanouie, super heureuse. Et en fait, j'avais envie de le dire à tout le monde. J'avais envie de le crier sur tous les toits, à tous mes amis qui fumaient de la même façon que moi, à tous mes amis qui fumaient du tabac. Et voilà, genre, j'étais tellement animée par le truc, je trouvais ça tellement fou que je réapprenais à marcher comme un enfant et je trouvais ça merveilleux. Bah déjà, ce qui est fou, c'est que si jamais j'avais pas arrêté le tabac, je n'aurais jamais arrêté la weed. Et ça, j'en suis convaincue. Et du coup, peu à peu, en fait, je me disais, mais let's go, en fait, t'as fini, enfin, t'as réussi à arrêter le tabac. Qu'est-ce qui fait que tu fumes tous les jours ton joint, tu vois? Même tous les jours un joint, je trouvais ça énorme. Alors que j'étais déjà toujours fière de moi quand j'y pensais. Je me disais, mais vas-y, t'as déjà arrêté le tabac depuis pas longtemps, c'est déjà merveilleux. Mais en même temps, tu veux toujours plus et l'humain veut toujours plus. L'humain veut toujours des nouveaux objectifs. Et mon prochain objectif, c'était d'arrêter de fumer totalement. Parce qu'évidemment, je voulais aller vers une vie totalement saine. Je voulais plus avoir besoin de béquilles au quotidien. Je ne voulais plus être dans cette cage dorée. Je voulais sortir, voler de mes propres ailes, me sentir libre et pleinement libre et coûte que coûte en fait. Ça n'avait pas de prix, cette liberté. Donc, peu à peu, en fait, j'avance en étant déjà très, très fière de moi. Mais un jour, bah, je me dis, let's go, en fait, j'ai envie d'arrêter de fumer. Je trouve cette merveilleuse force d'arrêter de fumer. J'arrive pas à croire que je l'ai fait, en fait. Et croyez-moi, putain, vous êtes capables, les gars. C'est un truc de malade comme on est capable. Je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Je ne vais pas arrêter de répéter que je trouve ça fou parce que c'est incroyable. C'est incroyable d'arrêter de fumer. Et je vous conseille vraiment de voir les choses comme si vous étiez, voilà, comme je le répète, un enfant qui réapprend à marcher. Comme si c'était du plaisir de vraiment analyser tous les petits changements qui se passent dans votre corps et qui font que peu à peu vous marchez vers une vie saine et épanouie sans cette substance du quotidien qui vous pèse, qui vous prend votre énergie, votre temps, votre argent, votre santé. Donc là, aujourd'hui, ça fait 166 jours que j'ai arrêté de fumer du tabac. Et vous vous rendez compte que, donc sur l'application, j'ai comptabilisé comme si je fumais 6 joints par jour, enfin 6 cigarettes par jour, parce que je mettais pas beaucoup de tabac dans mes joints. Et en 166 jours, je me suis empêchée de fumer 1164 cigarettes. Je trouve que c'est limite le plus percutant, parce que vous vous imaginez 1164 cigarettes dans le corps. Donc je n'ose même pas imaginer si vous êtes un fumeur qui fume 10 cigarettes par jour, 15 cigarettes par jour, c'est
hallucinant en fait, tout ce qu'on se met dans le corps alors qu'on sait que c'est de la merde. Enfin, vous imaginez que dans le tabac, les gars, il y a du cyanure, il y a du mercure. C'est hallucinant de se dire qu'on se met ça dans le corps juste parce qu'en fait, il y a cette substance addictive qui est la nicotine qui nous prend partout et qui nous dit consomme, consomme, consomme. Je trouve ça horrible. Et du coup, j'ai économisé 132 euros de tabac. Et la weed, ça fait... Donc la weed, ça fait 1 mois et 25 jours que j'ai arrêté. Et je suis trop heureuse. Et du coup, la weed, j'ai économisé 566 euros. 566 euros, les gars. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de dingue, putain. C'est fou comme ça nous ronge de l'intérieur, l'addiction. Un truc qui est dur aussi, c'est de voir tout cet impact un peu social qu'il y a ici, culturel. Enfin, moi, pour moi, c'était ça le plus dur. C'était de me dire, mais en fait, et même en 10 ans de fumette, en fait, tu crées tout un environnement de fumeurs autour de toi. Tous mes amis fument. Enfin, et je me disais, aller boire un verre, voir des gens qui fument, voir des gens qui consomment, c'est super dur. Et en fait, tout le monde fume ici. Tout le monde fume parce que, enfin voilà, c'est social en fait. C'est quelque chose que tu partages, nanani, nanana. Et tous des trucs que c'est important de comprendre. Mais au début, même si c'est effrayant, même si tu te dis, ah ouais, mais quand je vais aller boire un verre avec mes amis, eux, ils vont fumer, moi, je vais pas fumer. Ah ouais, mais quand je vais faire cette activité, enfin, l'imaginer sans fumer, c'est trop triste et tout. Et moi, je me souviens d'une réflexion que j'avais, les gars. Je vous le dis dans les yeux, c'est tellement horrible. Je me disais que si j'arrêtais de fumer, ma vie n'aurait plus de sens. Vous vous rendez compte de l'impact? Ma vie n'aurait plus de sens. C'est un truc de dingo. Et qu'aujourd'hui c'est derrière moi, les gars. Et je suis tellement heureuse. J'aimerais tellement que vous ressentiez ce bonheur et ce plaisir, cet accomplissement, cette fierté personnelle d'avoir réussi. C'est d'ailleurs pour ça que je vous partage tous mes tips, parce que je suis sûre qu'ils peuvent aider les gens. Donc moi, ce qui m'a vraiment aidé dans ce parcours, ce qui m'a réellement changé la vie, me dire que c'est possible et me dire que c'est facile. Dites-vous que c'est facile d'arrêter de fumer parce qu'on vit dans une société où on va nous dire arrêtez de fumer, c'est super difficile. Il y a même des nouveaux business qui se sont créés autour de l'arrêt de la fumette parce que c'est un énorme business. Des patchs, des trucs, des pastilles à la menthe. Et je comprends, ça part d'une bonne intention, mais c'est un business. Tout ça, c'est un business. Donc voilà, dites-vous vraiment que arrêter de fumer, c'est facile, que vous en êtes capable. Ça va vraiment être dur la première semaine, la deuxième semaine, mais après vous serez libre. Et peu à peu, vous allez compter les jours, vous allez compter l'argent que vous avez, vous allez compter, vous allez voir votre santé, vous allez avoir du goût, avoir des odeurs, réapprendre à marcher, vivre pleinement. Et tout ça, ça va être tellement bénéfique, ça va être tellement beau que c'est mieux que tout. C'est mieux que n'importe quelle addiction. Et ça, j'en suis convaincue. Deuxième chose, c'est comprendre réellement ce que l'addiction fait et pas vouloir juste arrêter. Parce que si tu veux juste arrêter parce que tout le monde te dit que c'est de la merde, tu vas peut-être replonger ou des trucs comme ça. C'est vraiment comprendre l'addiction, comprendre comment ça fonctionne sur ton cerveau. D'ailleurs, je t'invite à taper arrêter de fumer dans la barre YouTube, regarder sur Internet et vraiment comprendre ce qui se passe de chimiquement dans ton cerveau. Ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi d'avoir envie d'une vie saine, de se comprendre qu'on a une machine et que cette machine, on doit la respecter et que plus on la respecte, plus on attire des choses qui nous ressemblent. Et quand on est dans cet engrenage, tout ça, c'est une énergie. C'est une énergie et quand tu dépenses ton énergie pour consommer, pour acheter et tout, tu donnes ton énergie à une substance, tu donnes ton énergie à une entreprise aussi. C'est ça, c'est aussi une entreprise le tabac. Ou même, enfin voilà, toutes les addictions, les jeux d'argent, c'est une entreprise, tout ça, c'est du marketing aussi finalement. Ce qui m'a aidé, c'est de créer une vie où tu n'as plus besoin de ça. Au niveau même spirituel, après tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est important de comprendre encore une fois qu'on a une machine, qu'il faut la respecter. C'est un peu comme la phrase on devient ce qu'on mange, c'est exactement la même chose. Enfin voilà, faites vos recherches, mais une vie plus saine, un corps sain. Un corps sain dans un esprit sain. Moi, c'était vraiment mon but. Et peu à peu, je sais que je me dirige vers ça. Et là, j'ai enlevé le plus gros, même s'il y a encore du boulot par rapport à l'alimentation, par rapport au sport et tout. Mais fumer, c'était vraiment un fardeau. C'était vraiment comme un boulet que je traînais à ma jambe et c'était horrible. Et vraiment ressentir cette fierté
ce fait de ressentir cette fierté, cette clarté, d'être clean en fait, ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Donc pour clôturer la vidéo, je te dirais que tu peux le faire. Tu peux clairement le faire, tout le monde peut le faire. Si moi j'ai réussi, enfin, je ne suis personne. Si moi je l'ai fait, s'il y a plein de gens qui arrivent, toi tu peux y arriver. Donc crois en toi et dis-toi que c'est facile. Vois ça comme une partie de plaisir. Dis-toi que tu es comme un petit enfant qui réapprend à marcher et qui ressavoure la vie sans béquille, la vie sans cage dorée. Et je trouve ça fou, je trouve ça merveilleux. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que cette phrase, elle va te bouleverser, toi. Mais si tu t'aimes assez, tu arriveras à reprendre le pouvoir. Et ça, c'est une vraie question. C'est, est-ce que tu t'aimes assez pour reprendre le pouvoir? Est-ce que tu comprends l'impact de la folie de la vie, la folie de ton corps, la folie de cette beauté de la vie, en fait? Parce que tu es un BG. Non, je rigole. Enfin, si, tu es un BG. Mais de comprendre que putain, notre machine, elle est incroyable, quoi. Et si tu alimentes ta machine avec de la merde, ben évidemment que ta vie, ça va être de la merde. C'est très gros comme ça, c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai, et moi c'était le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais aller vers une vie plus saine, parce que je me respectais et j'aimais de plus en plus mon corps. Et je me devais de lui rendre hommage, de lui rendre tout ça, parce que c'est beau la vie, putain. Je vais certainement faire d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est ma première. Et en fait, ce qui est fou aussi, c'est que plus les jours passent et plus je m'éloigne de cette vie de dépendance. Donc j'aurai plein de choses à vous dire sur le sujet encore et encore. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, on peut en parler ensemble. Je serais super contente de pouvoir échanger avec vous de tout ça, que vous m'expliquiez un peu votre parcours et tout. Aimez-vous, respectez-vous et arrêtez de fumer, arrêtez de consommer, arrêtez de mettre votre énergie là-dedans, arrêtez de dépenser votre argent inutilement pour de la substance de merde qui vous fait pas du bien. C'est juste un plaisir à court terme qui vous fait du mal et qui vous tue peu à peu. Je veux pas vous faire culpabiliser, mais c'est la vérité. Donc voilà, plein de bisous, plein d'amour, plein de courage, plein de force. Vous allez y arriver, vous allez gérer parce que vous êtes exceptionnel. Bisous et abonne-toi.